Je me suis jamais dit que j'avais une voix différente en fait. Je m'en suis rendu compte parce qu'on me l'a fait remarquer et assez tardivement parce que cette voix, je l'ai trouvée ou elle m'est venue au fil des années. Et je pense qu'en fait, rétrospectivement, en essayant d'analyser un peu les choses, cette voix, je l'ai depuis que je me sens vraiment bien à la radio. J'ai grandi en province, en Lorraine, et la radio c'était mon truc. Dans les musiques que j'écoutais, dans les émissions que j'écoutais, dans les voix que je fréquentais. La radio c'était la fenêtre grande ouverte sur le monde, quoi. Cette voix, V-O-I-E, j'ai pas osé tout de suite l'emprunter. Parce que déjà, c'était Paris, parce que c'était un milieu que je connaissais absolument pas. Pendant ma première année de fac, je ne cessais de parler du fait que j'avais envie de faire de la radio et que j'écoutais France Inter. Et je bossais dans une association qui s'appelle Emmaüs. Et à force de saouler tout le monde avec ça, le directeur de l'association me dit « Mais non, parmi les bénévoles, il y a une preneuse de son. » Et donc, je rencontre cette femme qui me fait visiter la maison de la radio, qui me dit « Mais tu sais, tu peux faire un stage. » J'ai attendu devant le bureau des stages, si on peut dire, jusqu'à ce que la personne me reçoive. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la radio. J'ai eu la chance de commencer mon stage à la radio avec un homme qui s'appelait Olivier Nanteau, qui m'a confirmé que je pouvais y avoir ma place. Et puis voilà, j'ai fini ce stage d'été et cet homme avait gardé le téléphone de mes parents. Et je me souviendrai toujours, j'étais chez mes parents, le téléphone sonne, ma mère décroche, elle vient dans la cuisine, elle me dit « C'est Olivier Nanteau au téléphone », genre elle avait parlé à Dieu, quoi. Et Olivier me dit « Écoute, mon attaché de production doit partir pendant quelques temps, est-ce que t'es d'accord pour la remplacer ?» J'ai exercé des métiers assez différents, d'attaché de production, de faire du montage, du reportage, écrire des papiers, jusqu'à présenter des émissions en fait. J'ai eu une émission d'été, et puis après on m'a proposé une chronique à l'année, et puis après ça a été une émission hebdomadaire, et puis ça a été une émission quotidienne. Enfin, ça n'avait pas fait comme ça, quoi. Vous avez 3 heures pour enregistrer le prochain titre. C'est ce que la maison de disques leur a dit, parce qu'en août 1964, les Kings n'avaient commis que des flops. J'ai grandi dans une famille où la culture c'était bien. C'est bien de lire, mais c'est pas forcément pour ça qu'on lit. Pour prendre une image, moi j'ai toujours vu dans la bibliothèque la collection des Victor Hugo reliés cuir que ma grand-mère italienne avait acheté parce qu'elle considérait que c'était important de l'avoir. Et mon père en a hérité, et j'en ai hérité à mon tour. Donc il y avait cette idée de la culture c'est important. Après, s'y mettre, c'est une autre histoire. Quand je suis arrivée à Paris, en classe prépa littéraire, je me suis retrouvée au milieu de gens pour qui lire était une évidence. Donc moi, le plaisir vraiment de la lecture est venu assez tard. Et ça, je pense que ça compte dans la façon d'interviewer les gens, donc dans la façon de parler à celles et ceux qui nous écoutent. Cette relation initiale à la culture m'avait finalement construite comme journaliste culturelle. Je vais animer Le Masque et la Plume, ça veut dire lire 8 livres par mois. Le Masque, c'est 70 ans d'histoire, c'est François-Régis Bastide, Michel Polac, Pierre Bouteiller, Jérôme Garcin, et je déboule, quoi. Je suis la nouvelle, en fait, c'est une position très particulière. Ça va être une écriture radiophonique inédite pour moi, c'est aussi ça qui m'intéresse. J'aurais pas la même façon d'animer le débat, ne serait-ce que parce que Jérôme Garcin a construit la complicité avec les critiques depuis des années et des années. Je suis absolument pas sûre de moi quant à la réussite du Masque. Je suis pleine de doutes par rapport à ça. Ce en quoi j'ai confiance, c'est ce que j'ai construit jusqu'ici. Parce que j'avais pas de réseau, rien n'était acquis. Et je crois que mon parcours raconte ça. On peut venir de nulle part, enfin de nulle part, non pas de nulle part, mais d'un milieu social loin de Paris et loin de cet univers, et construire quelque chose qui soit personnel et qui puisse convaincre.